Et en fait, en septembre, quand je me suis vraiment lancé, Gladys, c'était sans aucun doute parce que c'était open source, parce que je voulais absolument pas de domotique qui dépendent d'internet et puis je voulais que ça reste chez moi en fait, tout simplement. Mmh. Donc c'est comme ça que ça a été un peu une évidence. Et puis j'ai commencé avec Zigbee, tout simplement parce que on le voit bien, c'est un des protocoles qui est le plus utilisé. Les capteurs sont pas très chers. Quand on regarde Z-Wave, le même capteur va coûter 10 fois plus. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Capteur de température, capteur de mouvement et d'ouverture aussi, assez Ouais. rapidement. Et puis un peu plus tard, je me suis équipé en interrupteur aussi pour changer les interrupteurs de mes murs. L'idée, c'est toujours d'avoir une domotique qui soit manuelle, au sens, on n'a pas besoin d'avoir son téléphone avec soi pour contrôler sa maison. Je veux vraiment que ce soit que n'importe qui puisse contrôler la maison facilement. Et donc, c'est pour ça que j'ai gardé les interrupteurs qui étaient dans les murs et juste soit mis un interrupteur connecté, mais qui est bien connecté à mes fils électriques. Ouais. Soit si je veux faire un va-et-vient, dans ce cas, je peux mettre un interrupteur sans fil à un autre côté du mur, c'est pas un problème. Mais voilà, c'est bien l'idée, c'est de pas dépendre de mon téléphone ni d'internet. C'est pas un mauvais Récemment, idée. j'ai aussi rajouté des têtes connectées pour mes radiateurs. C'est des radiateurs avec une chaudière en fait, donc c'est pas des radiateurs électriques, donc pas connectés du tout. Et je voulais pouvoir lui dire, ben voilà, je suis au boulot, tu passes à 16 degrés, la nuit aussi, je suis parti en vacances et j'ai oublié d'éteindre mes radiateurs, bah c'est pas grave, je peux le faire à distance. Parce que j'ai un accès à distance, mais seulement moi et personne d'autre. Donc ça c'est chouette.